Restons au Mali pour plus d'informations sur la situation avec Badié Aïdara, analyste malien. Bonsoir. Bonsoir. Des informations font état d'un blocus de Bamako, la capitale. Vous êtes sur place. Quelle est la situation ce soir? Alors, la situation ce soir s'améliore fortement. Les enfants ont repris l'école aujourd'hui. J'ai eu moi-même à aller déposer mes enfants à l'école, comme tous les parents au Mali. L'école a été reprise, donc les enseignants, les familles ont pu déposer les enfants à l'école. C'est la preuve que tout le monde a le carburant. Donc, depuis quelques jours, la situation s'améliore fortement. Nous arrivons à nous approvisionner en carburant, raison pour laquelle les cours ont pu reprendre calmement. Et je peux vous assurer même qu'il y a même des embouteillages qui commencent à se faire sentir sur les routes. En tant qu'analyste politique, quel regard portez-vous sur ces fausses informations diffusées par les médias occidentaux et quels sont leurs objectifs recherchés à travers ces fake news? En réalité, ces fake news sont des outils de la guerre informationnelle et la guerre de propagande qui est menée contre les pays de l'AES depuis que nous avons décidé de prendre notre destin en main. Ces fake news ont pour information de faire paniquer la population, de créer une crise de confiance entre les populations et leurs dirigeants. Je vous rappelle que si on a vu ces pénuries et ces longues files autour des stations-service, c'est bien évidemment à cause de ces fake news-là qui ont circulé sur les réseaux sociaux afin de créer la panique pour que tout le monde aille dans les stations pour essayer de remplir les bidons, les carburants. C'est vraiment ce qui a aggravé cette crise-là. Donc, ces fake news sont partie des outils de guerre classiques. S'ils n'arrivent pas à faire des percées sur le terrain, sur le plan militaire, forcément, ils utilisent ces outils de propagande qui ont pour objectif de créer la panique, de créer l'apocalypse et de déstabiliser socialement, économiquement et politiquement nos pays. Autrement, est-ce qu'on peut dire que ces fake news sont une stratégie courante utilisée par les terroristes et les messages mensongers pour ternir l'image des pays de l'AES? En réalité, comme l'a dit une fois le ministre de la Défense au Mali, c'est que la guerre contre le terrorisme, si on enlève les fake news et la guerre d'information, le problème devient très simple à traiter. Et donc, les terroristes ont l'art de terroriser, c'est-à-dire de véhiculer la haine, la peur à travers des informations. Ils utilisent des fausses images, des images trafiquées, de l'intelligence artificielle pour créer la terreur, véhiculer des mauvaises informations. Et c'est des outils classiques qui sont utilisés par la terreur, par les terroristes. Mais derrière les terroristes, il y a des puissances étrangères qui utilisent ce terrorisme-là comme des instruments géopolitiques pour déstabiliser nos pays. Nous nous rappelons déjà ces différentes propagandes qui ont eu lieu dans nos pays. Quand on parle de la crise de 2012, on se rappelle qu'on a eu affaire à ce même genre de propagande qui a débouché sur l'appel par les autorités maliennes de l'armée française pour intervenir. Donc, nous savons tous que les autorités françaises qui étaient là, l'armée française, a pour objectif de revenir sur le terrain. Pour que cela soit possible, il faut qu'elle crée des fake news, un sentiment de chaos pour que les gens se retournent vers elle et que les gens perdent confiance en nos autorités qui font un travail incroyable pour juguler cette crise complexe. Et c'est pour ça qu'il est l'occasion de préciser et de dire aux populations de faire extrêmement attention à ces fake news-là et d'éviter de les relayer et de s'en tenir aux informations officielles. Sinon, en cas de panique et de crise, les premiers perdants seront les populations de l'AES. Merci beaucoup à vous pour votre intervention. On vous reviendra certainement pour d'autres informations.